Bonjour, je m'appelle Eric Massé, je suis directeur du département de recherche en sciences sociales Changes, sciences sociales des changements contemporains, et surtout je me définirais comme sociologue. La sociologie en fait se pose la question de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, et vraisemblablement elles seront autrement plus tard. Et cette question qu'on pose sur pourquoi les choses sont-elles comme ça, au fond, ça concerne les régimes politiques, ça concerne l'organisation sociale, ça concerne aussi les usages des techniques et les connaissances scientifiques. Et de ce point de vue-là, la notion d'anthropocène, elle est intéressante parce que c'est d'abord un défi épistémologique, parce que ça nous conduit à, au fond, modifier, déplacer les manières dont nous avons de nous représenter le monde. Ah, littéralement, ça vient du grec, c'est un mot composé qui vient du anthropos, qui veut dire humain, et puis kainos, qui veut dire ce qui est plus récent, le dernier en date. Et littéralement, ça veut dire l'ère de l'humain définie comme cause de transformation d'échelle géoplanétaire. Et donc on pourrait résumer comme ça, au fond, pour les spécialistes du système Terre, l'Anthropocène, c'est ce moment, disons, géohistorique, où la grande accélération de ce qu'on appelle la pression anthropique, c'est-à-dire cette capacité de transformation géophysique du globe par les humains, eh bien, elle a des effets transformateurs et, précision importante, qui sont tendanciellement catastrophiques, à plus ou moins court terme, sur ce qu'on appelle cette zone critique du vivant à la surface de la Terre et dont les humains dépendent, bien évidemment. Ça peut être défini comme le moment historique où cette grande accélération de la pression anthropique sur le système Terre, eh bien, elle est produite avant même la révolution industrielle du 19e siècle, par ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire cette grande transformation du rapport au monde à partir du 16e siècle, et qui va mettre au centre de la vie sociale contemporaine la question de la responsabilité des humains, dans la réussite ou pas de ce qu'on pourrait appeler une bifurcation, qui va nous permettre précisément d'échapper ou pas à cette catastrophe tendancielle définie par les géophysiciens. D'abord sur l'imaginaire, le rapport au progrès. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les avantages attendus du progrès, aujourd'hui, se transforment en dégâts du progrès. Si on prend la question de la représentation de l'espace, on sort d'un monde, disons, celui de la modernité, qui était défini par un modèle entre centre et périphérie. Et ce modèle, il avait des extérieurs. Et aujourd'hui, la grande transformation, c'est qu'on sait que nous vivons dans un monde qui n'a plus d'extérieur. C'est la question des effets boomerang, c'est-à-dire quoi qu'on fasse à quelque endroit de la Terre, ça nous reviendra forcément sur le coin de la tête. Pour continuer, la représentation du temps, elle a aussi complètement transformé. Le temps de la modernité, c'était un temps qui disposait d'un futur infini. Et on pouvait penser que dans ce futur infini, on pouvait développer le progrès pour ceux qui y croyaient. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus ce temps-là. Et donc on a plutôt un avenir qui tendanciellement se précipite sur nous, dont on sait qu'il est potentiellement catastrophique. Et enfin, un dernier élément de ces transformations, c'est que c'est le rapport entre la nature et la culture, qui se traduit par le partage disciplinaire entre nos sciences de l'environnement, nos sciences sociales. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que c'est l'extension des chaînes d'interdépendance, des enchevêtrements et des vulnérabilités entre les humains et les autres qu'humains. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça concerne toutes les sciences. Mais ça concerne tout spécialement aussi les sciences sociales, évidemment, parce qu'il n'y a pas de solution technique en soi. Et donc, grosso modo, si on traduit ça en termes de défis, on pourrait les résumer sur 4, disons, grands domaines, qui sont produire sans épuiser, consommer sans épuiser, c'est de redéfinir nos critères d'abondance, en fait. Former à la bifurcation, j'ai parlé de la question de la responsabilité, donc au fond, ça va demander un certain nombre de compétences, et de décalage de nos imaginaires, et puis on pourrait dire la question de l'institution de formes inclusives de solidarité, puisqu'on l'a bien vu, l'extension des interdépendances, l'extension des vulnérabilités, nous oblige en fait à repenser, redéfinir, gouverner autrement les formes de solidarité qui rendent le monde commun possible. C'est bien ça l'enjeu. Tout ce que je viens de raconter là sur les enjeux de l'Anthropocène, ces 4 grands défis, sur l'urgence de la bifurcation, on peut voir ça au fond comme un immense domaine d'opportunité, de reconfiguration des savoirs, redéfinition des objets, redéfinition des méthodes, redéfinition des compétences.
Et on voit bien que, outre évidemment les enjeux proprement éthiques ou démocratiques, on peut le voir aussi comme un enjeu qui va avoir une importance stratégique dans le positionnement des établissements. C'est de ça en fait que doivent se saisir, me semble-t-il, les établissements comme le nôtre, pour être capables précisément de non pas de prise de position au sens politico, etc., mais au sens de positionnement, et là précisément en termes d'investissement stratégique de l'ensemble de ces défis et l'ensemble de ces grands nouveaux domaines à investir et à explorer.